La grossesse est quelque chose de divin, c'est quelque chose de magique. C'est une bénédiction du Très-Haut. Dédicace spéciale à toutes les mamans du monde, à toutes celles qui sont à la recherche d'enfants. Que le Seigneur puisse enfin exaucer leurs prières. Depuis l'annonce de la grossesse de ma femme, ma vie a changé. Malgré les moments difficiles, je garde le sourire, sachant que Dieu nous a rendu visite à travers notre princesse qui est en chemin. Nous allons tout de suite partager avec vous les épreuves qu'on a traversées du début jusqu'à présent, qui marquent la fin de la grossesse. Restez scotchés. Hello! Salut. Bienvenue une fois de plus À la chaîne Trésor et Tempo. Trésor et Tempo. Trésor Tempo. Attends, donc tu es moi maintenant. Trésor Tempo, bref, sem. Ok les gars, bref, aujourd'hui on va parler d'un truc de très important. On va parler de la fin de ma grossesse. Donc là je crois que ça c'est vraiment terminé. Ça c'est vraiment la fin, la ligne droite. Et on va aussi parler on va aussi parler d'un sujet très important. Comment est-ce qu'on a vécu la grossesse et comment est-ce qu'on le vit toujours dans ces fins de grossesse en fait. Du début jusqu'à la fin, hein. Ouais. Ça va rester scotché. Et aussi j'aimerais d'abord avant de commencer vous inviter à vous abonner à la chaîne. Partager, commenter au maximum. Ouais. Et aussi une fois de plus la famille, merci grandement pour tous ceux qui nous soutiennent au quotidien. Vous qui nous soutenez au quotidien, nous sommes très quoi, là? Content. Nous sommes très heureux, très contents, très motivés à chaque fois qu'on partage notre quotidien avec vous. Oui. Parce que vous êtes les meilleurs. Nous avons vu comment les abonnés ça grimpe, non? Ouais, ça grimpe. Veut dire vraiment, que nos messages, vraiment notre message qu'on directionne, ça n'entre pas des oreilles des sous. Donc ce qui fait que c'est en train de passer. Oui. Et la famille, dans cette vidéo, généralement, on va parler de comment est-ce que la grossesse avec les hormones, ça nous a chamboulé. Oui, parce que vraiment, ça n'a pas été facile. Pas du tout, hein. Oui, c'est bien vrai que c'est la fin, mais on peut encore vivre peut-être quelques semaines, ou bien quelques jours, ou bien quelques semaines, on ne sait pas encore. Mais ça n'a pas été l'objectif, en fait, c'est quoi déjà? C'est qu'il y a des jeunes mariés, des jeunes couples comme nous autres, qui n'ont pas encore cette expérience-là. Parce que nous aussi, on n'a pas eu à vivre cette expérience au passé. Donc, on est en train de vivre cette expérience présentement. On aimerait partager donc ces expériences avec vous pour que ça ne puisse pas être une surprise pour vous et que vous puissiez aussi être à jour de ce qui se passe quand une femme est enceinte. Et aussi, si une femme enceinte nous regarde présentement, elle saura. Je vais d'abord commencer par une chose, pas les hormones. Je sais, il y a des gens qui disent que non, les femmes enceintes, elles exagèrent. Non. Ça, déjà, je veux m'adresser aux hommes. Parce que c'est très bien de quoi je parle, les gars. Vous savez, au début, ce n'était pas du tout évident. On était content, oui, il y a la grossesse, on est content. Mais comment vivre donc avec notre dulcinée, avec qui on a partagé des moments tellement intimes, des moments précieux, où subitement, boum, tout change. Son caractère, ça change. Sa morphologie, ça change. Tout change en elle. Ça veut dire que celle-là, si vous ne faites pas très attention, vous allez vous retrouver en train de faire des bêtises juste parce que vous n'avez pas maîtrisé la personne avec qui vous êtes au moment de la grossesse. Exactement. Parce que celle que vous avez eue au début n'est pas celle qui est enceinte. Parce qu'elle est enceinte, quand elle parle de saut d'humeur, vraiment, je vous assure, si vous n'êtes pas, vraiment patient, vous allez perdre l'attitude, vous allez être tout le temps dans les nerfs. Je sais qu'il y a des gens qui vont venir en commentaire dire que non, une femme enceinte, parce que qu'une femme enceinte, que c'est le comportement, que c'est juste pendant la grossesse que ça s'aggrave. Celles qui disent ça peut-être ne sont jamais tombées enceintes. Ou bien elles sont enceintes mais elles ne sont pas heureuses. Parce que là vraiment, si je veux dire la vérité, avant que je ne tombe enceinte, il y a des choses que je ne faisais pas. Par exemple, quand je dis à mon chéri, je veux manger la pizza aujourd'hui. Quand il ne rentrait pas avec la pizza, j'étais zen, hein. Mais maintenant... en fait, pas maintenant. Vous savez, c'est parti à plusieurs étapes. Au début, au milieu et à la fin. Donc, le comportement était changeable en variant des périodes, en quelque sorte. Ce qui fait que déjà, les amis, à vous dire au début, ce n'était pas facile. Au début, je méconnaissais Trésor. Trésor que j'ai connu, tout attentionné, tout calme, qui ne sortait jamais de ses gants, je vous assure. C'était la catastrophe. Il fallait seulement un seul instant que j'essaye de m'égarer pour dire mais la fille elle a changé, hein? Oh la fille il y a quelque chose qui se passe, hein? Là les gars je devais trébucher tout simplement. Pourquoi? Parce que quand on parle de saut d'humeur, parlons peu, parlons vrai. Il suffit que
ce que vous faisiez avant, elle aimait. Oui. Donc, vous essayez de la faire plaisir à travers ce qu'elle aimait. Même maintenant, elle déteste ça. Donc, elle, ça l'énerve. Ça l'énerve. Elle dit, mais, oui, tu me dis, mais tiens, est-ce que ce n'est pas une... Depuis l'enfant, là, est-ce que ce n'est pas la photocopie du trésor qui est devant moi, bien c'est une autre personne? Je vous assure, ce n'était pas du tout évident. Mais vraiment, je peux dire que je ne sais pas comment expliquer, même moi je ne me reconnais pas. Parce qu'il y a des moments où je me réveille, je suis en très bonne santé, je suis contente. Mais il y a des moments où je me réveille, je ne veux rien faire. Mon chéri dit, mais tu ne fais pas le déjeuner, moi. Donc demain je suis fâchée que j'ai envie de lui dire que laisse-moi tranquille. Il y a des moments où tu vas me demander que, chérie, tu as envie de manger quoi aujourd'hui? Ça va l'énerver. Donc ça y est, une crise. Et tu fâches, tu te dis, mais tiens. Donc je demande gentiment, tu manges quoi aujourd'hui? Les problèmes commencent. Ça veut dire que à chaque moment, c'est comme si ça je ne sais pas où c'est quoi qui monte en elle, les hormones, quand ça monte oui, là, tout change complètement, ça je vous assure. Mais au fil du temps, je me suis adapté et il y a certaines choses qu'elle faisait déjà, pour moi il y a comme une révision en fait. Donc moi je me disais que non, ça va passer, c'est la grossesse. Moi, vous savez, bon, il faut vite s'adapter. Et pas comme ça aux jeunes, aux hommes comme moi, les jeunes mariés là. Je vous assure, si vous ne vous contrôlez pas, quand votre femme est enceinte, vous allez faire des choses que vous allez peut-être regretter plus tard, si vous n'êtes pas patient. Donc vous devez comprendre que non, quand elle est enceinte, c'est une autre personne. Donc vous devez faire souvent, avec. Souvent, je me dis qu'il faut vraiment qu'on prenne les hormones là, que les hormones de grossesse, on injecte un peu aux hommes, on voit un peu. Non, c'est pas pour rien. Dieu, chacun a son fardeau qu'il va porter. La femme a son fardeau que Dieu a donné et l'homme peut aussi porter sa fardeau. C'est normal, on va mélanger. En quelque sorte. En fait, moi, je vois que c'est pas vraiment un fardeau parce que à chaque jour, je m'imagine, je me dis, vraiment, Seigneur, comment porter un être cher en elle-même, ce n'est pas un fardeau. Ouais. C'est plutôt une bénédiction. Oh my God, je me dis, mais... Ouais, pourquoi même quand tu vois, je vois, désolé de te couper, oui. Pourquoi qu'elle voit trésor, elle fait certaines choses. Mais j'observe beaucoup. Pourquoi? Parce que, malgré certains trucs qu'elle fait, elle a les nerfs, mais elle se retient quand même. Elle a quand même cette joie de vivre là. Oui. Elle a cette harmonie là. Donc elle reste zen parce qu'elle sait en elle qu'elle devient déjà une maman, déjà que beaucoup de choses vont changer. Et ça joie. Maman, elle reste là même. Tu crois peut-être elle va se fâcher un jour, mais après là, elle revient dans de meilleurs sentiments. Elle te dit carrément, ta fille, il faut dire à ta fille qu'elle me laisse tranquille. Là, elle est en train de me boxer dans le ventre. Là, ça ne va pas. Autant de choses. Oui, donc c'est tellement beau, les gars. Je me dis, mais tiens, si je commence aujourd'hui à ne pas me contrôler, c'est bien vrai que pendant la grossesse, il y a des moments où tu n'es pas à l'aise. Ça veut dire que tous ceux qui sont autour de toi t'énervent. Ça t'énerve. Tout t'énerve en fait. Donc, mais je me dis que tiens, des fois je me dis, mais si moi j'étais à la place de mon mari, comment est-ce que j'allais réagir? Il ne faut pas aussi que en fait, que je pourrisse un peu l'atmosphère, donc je me calme, je deviens zen et je dis, tiens, il faut te calmer. Mais au début, c'était pas facile. Oui, au début, déjà, moi, j'avais l'hypersalivation. Oui. Quand tu te maîtrises au début, là, c'était pas facile. Mais c'est différent. Parce que, bon, je vais dire quelque chose. Le début et la fin de la grossesse, c'est pas la même chose. Ouais. Le début, déjà, les hormones se chamboulent. Parce que le bébé est encore tout... Je ne peux pas dire le bébé, c'est encore un embryon, donc tout petit comme ça. Ouais. Ça veut dire que donc, tu viens d'une jeune fille normale à une jeune fille avec beaucoup d'hormones qui est en train de fabriquer un tout petit être qui est encore très petit. Là maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment que j'avais l'hypersalivation, non? Je mangeais du chewing-gum tout le temps, j'étais fatiguée, j'avais les nausées, je voulais même vomir. Tout ce que tu manges, c'est comme le fait que tu mordais, oui. Toutes ces choses-là, dit mais tiens. Et aussi, sans oublier que j'avais les... Je ne sais pas, voilà. Non, pas les remontées d'acide. C'est maintenant que j'ai les remontées d'acide. Je sentais beaucoup les odeurs. Du coup, il y a des moments où mon chéri, quand il partait travailler, il rentrait, il part se laver, le gel de douche qu'il utilisait, tellement ça m'énerve. Pourtant, donc, souvent ça m'énerve pour rien. Ce qui m'a gagné dans tout ça, les gars, ce qui m'a gagné dans tout ça, c'est quoi? Elle aime bien la pizza. Oui. Imaginez, il y a le moment où je sais que bon, je suis dehors en train de bosser. Pour rentrer à la maison, il faut que je garde quand même quelque chose à madame de spécial. Je viens avec la pizza. La pizza, dans le temps qu'elle aimait, elle était prête à tout pour sa pizza. Ça devient les problèmes. Ne mange pas, hey. Non, mais c'est parce que tu viens pas avec le goût que je voulais. Tu viens avec les pizzas. Non, parce qu'il y a plusieurs sortes de pizzas. Toi, tu veux me faire goûter. Mais au début,
pisait, il était gars la pizza avec toi. Oui. Mais depuis la grossesse, non, mais il y a les qualités de pizza. Et là, maintenant, ça a commencé à changer. Et même quand il vient la qualité de pizza qu'elle aime, au début, je vous assure, elle ne mangeait pratiquement pas. Elle mangeait, elle dit que je ne veux plus. Imaginez, j'ai marché des kilomètres pour aller chercher cette pizza. Je viens de poser, elle me dit que non, carrément, elle ne veut plus. Ça, c'est la magie, les gars. Mais bon, c'est les femmes, on doit s'habituer. Et déjà, si vous ne vous contrôlez pas, les gars, je vous assure, la famille, si vous ne vous contrôlez pas, vous allez vous retrouver en train de traiter de votre femme de tous les noms d'oiseaux parce que les hormones montent. Mais si on vous donne un peu ce qu'elles subissent en ce moment, je vous assure, elle va go crazy, il va devenir fou. Ouais, vraiment, il y avait ça, il y avait ce premier trimestre qui est passé, le deuxième trimestre est venu. Pendant le deuxième trimestre, chérie, n'est-ce pas, j'étais zen. On sortait ensemble. Non, mais le deuxième trimestre, c'était un trimestre peinard. Oui, elle marchait bien, je la prinquais même. Il y avait pas de problème. Mon type, mais au début. Donc, on marchait, on faisait tout, on allait peut-être. Les gars, j'étais cool, j'étais zen. C'est là que j'ai commencé peut-être à avoir le masque de grossesse. Maintenant, mais il y a un autre moment. Troisième trimestre. Sans se couper, il y a un autre moment là. Oui. Que c'était les problèmes des urines. La nuit. Même maintenant, ça continue. Oui. Mais au début, c'était pas facile pour moi. Hein. Imagine à chaque fois, intensement. Qu'est-ce que me tient? Avec le bout de la chasse. Il ne peut pas dormir. Donc, il reste il prend les oreilles, même là. Mais ça ne change pas. Et toi qui étais en train de dire tu ne peux pas dormir. Et moi alors qui me déplaçais, qui partait faire ça. Ah bon, en fait, tu vas t'habituer. Donc c'est ça que je dis. Et maintenant quand le deuxième trimestre est passé, on est entré maintenant dans le troisième trimestre. Ouais. Ça c'est le trimestre que vraiment j'ai commencé à déprimer. C'est bien vrai que il y a des gens qui vont dire Trésor, tu ne vas pas. Il y a des choses que tu ne vas pas te déprimer sur quelque chose, tu ne vas pas te déprimer sur des trucs futiles. Mais pendant mon troisième trimestre, mon masque de grossesse a tellement augmenté qu'il y a des moments où je vais te dire en vérité, il y a des moments où je me disais que mon chéri disait que viens pas peut-être manger parce qu'il y a des restaurants africains ici où on prépare très bon, donc des plats africains. Quand il me disait que viens pas là-bas, quand il dit viens pas là-bas, que habite-toi vite, on part, peut-être même dans 5 minutes on va aller. Je me disais mais tiens, dans 5 minutes comment est-ce que je vais m'apprêter? Je regardais mon visage, quand j'étais avec lui dehors, tous ses amis remarquaient. Pourquoi je te voyais toujours près du miroir? Oui. Toujours moins de pas, miroir. Moins de pas, miroir. Et ce qui fait que pour t'apprêter, même si c'est pas du chocolat. Oh. Oui, mais avant, je t'apprêtais facilement. Mais depuis un certain temps, non. Quand je dis après toi, pourquoi je te dis qu'on va aller quelque part? Oui. Pour que je te prévienne 2 heures en avance. Que je m'apprête. Après toi, mais tu as vu maintenant que je suis habituée, regarde, j'assume déjà vraiment mon masque. Ça baisse, ton masque a besoin de baisser complètement. Oui. Et en ce moment, il y avait quelque chose, c'est qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que vit une femme. Quand si peut-être quand je marche avec lui, peut-être ses amis ou bien même mes amis vont se dire mais les boutons, tu as les boutons. Mais il faut, quand vous voyez certaines choses, il faut vous calmer. Je sais que j'ai les boutons. C'est ici mon visage, c'est pas dans mon dos. Donc ça veut dire que quand je marche, je regarde dans le miroir chaque matin, quand je me brosse les dents, je vois. Du coup, ça me stressait un peu. Je disais, mais tiens, regarde mon visage. Et aussi, ce qui est le plus grave, c'est que avant mon visage était très lisse. Ouais. Donc, elle n'a jamais eu de boutons, à ce qui paraît dans sa vie. Même au moment de puberté, et tout le reste là. Je n'ai pas eu. Donc, c'est apparu. Et enfin, et en troisième trimestre aussi, il y a aussi les vergetures qui ont commencé à apparaître sur mon ventre, flop comme ça. Mais parlant des boutons dont tu es en train de parler, il y a plusieurs... Tu te rappelles, il y a plusieurs gens qui ont parlé en commentaire des choses qui m'ont vraiment intéressé. Oui. Il y a des gens qui ont dit, beaucoup de boutons, ça veut dire que cette fille sera jolie, la princesse sera la plus belle. C'est ça qui faisait encore que, vous voyez, Trésor de temps en temps, elle est souriante. Elle dit, ma fille sera choco, elle sera jolie. Les boutons que ma fille... Au début, ça la menaçait. Mais après, elle dit, oui ma fille, donne-moi bien les boutons. Si tu vas sortir, tu seras choco. Si c'est ça qui va t'arranger à l'intérieur, donc ça t'arrange maman, c'est ça. Parce qu'il y a plusieurs gens qui disent que quand la maman est enceinte et qu'elle a les boutons, qu'elle est grasseuse, ça veut dire que l'enfant va venir. Et c'est même vrai que tous les enfants sont beaux. Mais c'est juste une manière de parler aussi, pour aussi soulager les mamans qui ont aussi les boutons. Parce que même ceux qui n'ont pas les boutons accouchent toujours des enfants. Tous les enfants sont beaux, sont des anges. C'est juste pour soulager. Et vraiment, ça me soulage. En fait, je comprends déjà que
de toute façon, c'est ça la vie. Pour être maman, pour avoir ce qu'on veut dans la vie, il faut faire des sacrifices. Justement. Si Dieu nous a bénis comme ça, facilement, parce qu'il y a des gens qui font des années sans pouvoir avoir de l'enfant. Il y en a jusqu'à présent qui cherchent. Oui. Il y en a qui se posent des questions, que pourquoi Exactement. moi, pourquoi Seigneur, machin. Voilà. Des gars, ne vous découragez pas. Le temps de Dieu arrive. Ouais. Ça arrivera, c'est bien sûr. Donc je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire? À un moment, je me suis rendu compte que, en fait, ça c'était l'enfantillage. Le fait de porter un être en soi. Et un jour, j'étais en train de torcher sur mon ventre pour regarder mes vertus. Je torche, je dis, j'ai les vertus. Et je vois comment mon ventre bouge. Je vois comment elle part dedans, elle bouge, elle se tourne de tous les côtés. Mais je me suis dit, tiens, j'ai un bidon dans lequel il y a un être tellement précieux. Elle est en train de bouger. Mon Dieu, qu'est-ce que je veux? Elle dit, maman, t'inquiète pas, ça va finir. Dès que je vais sortir là, ça va finir. Donc, c'est ce jour que j'ai compris que même si ça ne finit pas, j'ai compris que ça ne vaut pas la peine. Ça va finir. Mais pas de même si ici, parce que ta princesse a confirmé. Tu vois, quand tu parles des trucs un peu qui tendent un peu à la négativité, elle bouge dans le ventre. Elle donne les coups de poing. Elle dit, maman, calme-toi là-bas, j'arrive. Et quand je vais arriver là, tout ça sera derrière toi. Donc vraiment, ça n'a pas été facile. Parce qu'au début de la grossesse, on se discutait beaucoup. Et on s'entendait sur presque rien. Pas. Je vous assure. Et il y a des moments où ça me stressait, ça le stressait également. Il y a des moments où... Tout le temps, il me disait, tu me saoules. Mais est-ce que tu viens là bien, maman? Mais il y a des moments où moi aussi, j'apprenais encore... je ne sais pas, parce que on s'est rencontrés, il y a des gens qui ont demandé, mais Trésor, tu tombes enceinte combien de temps après t'être mariée? Peut-être 5 mois comme ça. Donc ça n'a même pas traîné. Dieu nous a vite bénis. Du coup, on était encore dans le temps de se connaître, de vivre ensemble, parce que... Mais pour ceux qui n'ont pas, pour ceux qui viennent d'arriver, qui viennent de s'abonner, il y a une story où on a parlé comment est-ce qu'on s'est rencontrés, des circonstances et bien d'autres. Ils peuvent voir ça de par le passé. Mais toujours est-il que c'était pas facile. Déjà pour deux personnes qui se rencontrent, qui n'ont jamais vécu ensemble, de cohabiter sur un même toit. Exactement. Avant c'était ok à distance, tout le reste et tout. Mais présentement il fallait prendre la température de son conjoint. Cohabiter sur un même toit est différent. Les relations copain-copine et le mariage, c'est différent. Moi, j'aimerais vraiment, si vous me regardez présentement, il ne faut jamais confondre cela. Copain-copine et mariage, c'est différent. Le mariage, c'est pour la vie. Un mois même dans le mariage. Le mariage, c'est pour la vie. Exactement. C'est pas facile de supporter. Il faut d'abord connaître la personne avec qui tu es. Du coup, et être sûr. Le moment, et être sûr, hein. Exactement. Voilà. Du coup, le moment où on était en train de connaître nos défauts, nos qualités, la grossesse est venue. Les gars, c'était comment? C'était le chamboulement. Au début, les gars, c'était un championnat anglais. Non, ça, il y a des moments ça courait dans tous les sens, ça tapait fort. C'est la princesse qui est venue dire que stop. Fin de récréation. Et aussi quand la princesse est venue, c'est venu avec les émotions. Avant, il y a des choses qui ne m'atteignaient pas. Et peut-être il y a des choses qui m'atteignaient un peu, mais je me disais, tiens, c'est la vie, c'est parce que c'est le début, on n'apprend encore à vivre ensemble. Parce que moi-même, je n'ai jamais eu même à passer une nuit quelque part hors de chez nous. Donc c'était pour moi un truc de très nouveau. Mais avec la grossesse, c'est venu, je ne parvenais plus à me retenir. Quand il y avait un petit truc que j'allais me calmer et dire, mais Trésor, c'est ça la vie, hein? Toi aussi tu n'es pas facile à vivre, hein? Il faut apprendre à connaître ton partenaire, et il y avait aussi, savoir comment parler avec ton mari. C'était un truc que tu faisais que je vais énumérer ici. Il y avait des choses que tu faisais du genre, vous savez, nous apprenons tous les jours. L'école, c'est comme une vie. La vie, c'est comme l'école. Oui. On apprend tous les jours. Imaginez peut-être, il y avait des trucs, des petites erreurs que je faisais en tant qu'homme aussi, qui sont normales chez les jeunes couples. Oui. Mais elle prenait ça à un autre degré. Ça veut dire quoi? Quand il fait des erreurs, elle me dit, est-ce que Seigneur, je suis parti où comme ça? Seigneur, est-ce que, Seigneur, est-ce que c'est même la meilleure décision? J'aurais dû encore attendre. Oh Seigneur, mais après, oui. Elle se calme. Je me calme tranquillise. La princesse dit dans le ventre, calme, tempo. Mais parce que c'était encore le début de la grossesse. Ouais. Et aussi, il y a des moments où
toutes les femmes, nous savons ça. Il y a des moments où la femme fait certaines choses parce que elle veut peut-être que l'homme... Elle veut attirer l'attention. Elle veut attirer l'attention. Elle veut un peu l'attention. Mais le problème, c'est qu'on ne s'entendait pas. Il y a des signaux peut-être que je lançais. Toi, tu ne recevais pas. Des signaux aussi que je lançais. Toi, tu ne recevais pas. Moi aussi, je ne recevais pas. Donc, c'était un peu comme ça. C'était un peu comme ça. Et aussi, avec le début de la grossesse, il y a des moments où la femme est même fatiguée. Elle veut même aller faire le petit déjeuner. Mais elle se dit, tiens, je vais un peu caler dans le lit. Ou bien, surtout au début de la grossesse, ou bien surtout au début d'un mariage, elle essaie de voir peut-être comment est-ce que son mari va réagir. Maintenant, c'est un prank, hein? Et va aller voir la famille. On se prank chaque jour. Par rapport à ce qu'elle est en train de dire là, c'est important. Il y a des mamans qui nous suivent depuis longtemps, qui énuméraient certains trucs en commentaire. Trésor, cesse qu'à chaque moindre chose, tu dis je pars. Ça, je peux vous l'assurer qu'elle a compris cette leçon-là. Parce que au début, c'était fréquent. Moins de choses. C'est pas ma place ici, je vais partir. Mais elle a toujours dit qu'elle partait, mais elle disait qu'elle va partir, mais elle n'arrangeait jamais son sac. Contrairement à d'autres personnes. Vous savez, dans d'autres couples, quand on dit, vous voyez les gens qui ramassent les choses, ils déballent. Ça veut dire qu'elle emballe, après elle redéballe encore. Elle emballe, elle redéballe. Donc, en fait, c'est ça la vie de jeune couple. Oui. Et déjà, comme j'ai dit la dernière fois. Mais c'était grâce à toi, chérie, parce que quand je disais ça, après, je me rendais compte que tu revenais et que donc, je me rendais compte que donc c'est toi qui me faisais comprendre que c'est moi qui avais tort. Parce que à chaque fois, il me faisait savoir que tu as tort. Imaginez si vous dites que est-ce que j'ai pris une bonne décision, vous vous fâchez, vous dites que vous allez rentrer et que votre mari réagit, il fait quelque chose que vous vous dites mais tiens, qu'est-ce que j'ai dit comme ça? Donc parce que il y a généralement quand une femme dit ça et que l'homme vient ajouter, c'est ça qui gâte tout. Mais quand tu dis ça et que l'homme se calme, donc je sais pas, il y avait certains actes qu'il faisait que je me disais que je pars où. Vous voyez un peu, non? Et comme disait souvent c'était maman chez nous, on dit souvent quand une femme dit que je veux partir avec elle, elle dit je veux rester d'une part, mais d'autres personnes c'est le contraire. Non, chérie. Si une femme dit qu'elle va partir, ça veut dire que vraiment en ce moment elle n'était pas bien. Maintenant c'est à l'homme de voir. Généralement quand la femme dit ça et que l'homme s'en fout, ça veut dire que les gars il faut trouver des astuces. Les gars, ça veut dire vous qui me regardez là, il faut toujours trouver des astuces. Au moment où elle dit elle va partir là, vous trouvez ça pas de comprimé. Mais tu peux pas faire un an avec quelqu'un et dire encore que tu vas partir. Il y en a, ça dépend hein. Mais c'est au début. Il y a des couples que je t'assure qu'ils peuvent faire ça. Ils font les 2-3 ans, ils s'entendent pas. Non mais c'est parce qu'on était au début. Oui, mais le problème c'est qu'on a su vite prendre la température. Oui. On a su vite se surpasser de certains événements, c'est ça. Mais si tu fais un mois, un an, 2 ans avec quelqu'un et tu dis tu vas partir, c'est parce que c'est le moment là, tu vas partir. Parce que si tu as fait jusqu'à un an, ça veut dire que tu n'as pas pu supporter certaines choses. Mais si déjà au début tu dis ce genre de choses, après tu ne peux plus dire. Mais je ne sais pas aussi qu'il y a d'autres familles, comme peut-être certaines mamans ou bien le papa à la maison, la fille appelle que ah, le mariage est dur. Oh, je vais y rentrer. Le père dit, ma fille, supporte. Tu vas supporter. Le mariage, c'est supporter. La mère dit, ma fille, tu vois, j'ai fait 50 ans avec ton père. On n'a pas eu les problèmes. On bagarre, on fait tout, mais ça reste là-haut. Tu dois supporter. Et c'est comme ça que les parents disent toujours. Quand une femme vient encore de se marier. À tort ou à raison, on ne connaît pas. Oui. Vous, les parents qui nous suivez, vous pouvez mieux nous édifier là-dessus. Il y a les parents qui disent toujours ça. Ils disent toujours... non, que ma chérie, c'est encore le début. Si tu arrives, tu vois que tu ne peux pas supporter, tu rentres. Mais quand tu arrives, tu fais 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à ce que tu aimes les enfants. Voilà. Et que tu dis que tu vas rentrer. Non, là c'est la magie. Généralement, les gens là ne disent pas qu'elles vont rentrer. Quand tu vois une femme derrière qui fait peut-être 2, 3, 4 ans, elle ne dit jamais, elle part. Jusqu'à ce que tu rentres à la maison. Tu vois, on a tout ramassé, comment le balai, on est parti avec. Oui, ça c'est différent de celle qui dit qu'elle va rentrer, non. Bon, il y a aussi une chose que vous attirez attention aussi. Ouais. Il y en a qui disent souvent que si au début tu me traites déjà comme ça, oui, ça veut dire que à la fin ça serait comment? C'est vrai, c'est normal. Non, je dis pas non. Mais d'une part, au début, toi et moi, c'était pas facile aussi. Mais si déjà au début c'est compliqué, mieux vaut au début montrer toute sa vraie face cachée. Oui. Pour que ton adversaire, parce qu'on dit souvent le mariage, c'est comme si c'était les adversaires. C'est un ring de boxe. Ça veut dire que au début vous montrez d'abord
Vous montrez vos différents comportements, les faces cachées, les mauvaises côtés, les bad face. Quand vous montrez ça maintenant, votre partenaire sait maintenant à quoi s'en tenir pour le reste de votre vie. Exactement. Ça sert à rien de montrer que les bons côtés début. Le jour où le mauvais côté sort, je vous assure, c'est la catastrophe. Donc mieux vaut souvent les mauvais caractères là, non? On montre au début. Tu te mets si que tu es un mauvais garçon, je montre sur le début, parce qu'il va savoir que non. D'une part, c'est comme ça qu'elle est. Parce que le début, c'est plus facile de... Dans le début, c'est un peu comme un... C'est un peu comme... Je sais pas, c'est un peu comme une rivière. C'est quand tu vois la rivière est trop longue, gars, ne traverse pas la rivière là. Mais quand tu vois que tu peux traverser, tu peux traverser. Donc si au début là, c'est le début vraiment qui signifie tout. C'est vrai ce que tu as dit, chérie. Il faut tout montrer. Il faut vraiment non, au début, il faut tout montrer. Vous qui nous regardez là, hein, vous qui êtes encore en phase de faire comme nous là. Ouais. C'est comme ça. Montrez tout au début, ça que vous savez que non, comme je m'engage là, l'histoire c'est que j'engage là, je maîtrise. Si vous ne maîtrisez pas à la fin. Les gars, est-ce que c'est normal que j'ai chaud dans la clim? Oh my god. Souvent quand je te dis de mettre la clim ici, chérie, je vous assure les gars, parfois on a la clim, il fait vraiment froid, peut-être vers les heures de 4-5 heures là, il fait tellement froid que dans la couverture c'est là comme ça là. Je vous assure, quand j'arrête la climatisation, je me elle là. Oui, c'est comme ça non? Ça c'est la magie. C'est normal. Quand on arrête la climatisation, elle te dit carrément qu'elle est comme si elle était au désert, comme si c'était elle-même là même qui était au désert en pleine saison sèche. Et que maman, s'il fait froid, ça serait mais ça c'est la magie. C'est normal chérie, c'est normal. Normalement, une femme qui est peut-être en fin de grossesse sent plus chaud, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Les gars, cette vidéo a été vraiment longue. On vous aime, on vous adore. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. La caméra va se casser, on va s'arrêter, on parle de ça maintenant. Les gars, on vous aime, on vous adore. Et on a laissé en commentaire le lien de la chaîne. La nouvelle chaîne Tempo Motivation. Ça veut dire qu'on va vous motiver. Oui, vous deviez être motivé à fond. Donc allez sur cette nouvelle chaîne là, il y a le lien qu'on va laisser en commentaire. Abonnez-vous, partagez tout comme vous faites au quotidien. Oui, et likez. Et likez aussi. Et aussi les gars, allez même juste par curiosité, vous regardez la chaîne. Je vous assure, les sujets qui sont là sont très édifiants, très importants. Oui, concernant la vie de couple, la vie de... En fait, la vie en général. La vie en général. Vous ne serez pas déçus. Oui. Les gars, on vous aime, on vous adore. On va se voir dans une prochaine vidéo. Laissez un commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, oui, laissez l'émoticône d'une petite robe. D'une robe, non. Oui, d'une robe, c'est bêta. Oui, d'une robe. Laissez l'émoticône d'une robe pour être sûr que vous arrivez à la fin. Oui, et on va lire, la prochaine édition, on va lire le nom des 3 premiers commentaires. Ouais. Parce que vraiment, on est arrivé jusqu'à la fin. Et je ne sais pas si vous allez regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est tellement long. Donc les gars, laissez l'émoticône d'une robe en commentaire. Vraiment. Ou bien si vous n'avez pas ça dans votre téléphone, mettez juste vue. C'est ça non? Parce que j'ai vu beaucoup de vues sur la dernière vidéo, ça m'a beaucoup. Les 3 premières vues, disons les 3 premières vues là. Oui. Les 3 premières vues là, on va faire une dédicace spéciale pour la prochaine vidéo. Donc les gars, on vous aime, on vous adore. On va se voir dans une prochaine vidéo. Bisous. C'est tout, pas de bêtises hein. Bye. C'est ici que je me suis collé. Mon amour, we die for ya. Kankwe, oh kankwe, Kumba watano.